Allez, bonjour à tous, Vicente de la Société Roy de Parthenay. Bienvenue pour ce nouvel épisode, qui est en tout cas le premier épisode d'une série qu'on va lancer actuellement pour que vous puissiez en fait mieux comprendre le photovoltaïque de manière générale. Notre objectif à nous, en fait, c'est de vous partager tout ce qu'on peut ne pas vous dire dans un rendez-vous, parce que sinon le rendez-vous en fait prendrait des heures entières. Alors pour les plus curieux, on va faire un tour sur les différents appareillages du photovoltaïque, sur son fonctionnement. On va regarder un petit peu plus en profondeur comment que ça se passe au niveau des études photovoltaïques également. Bon, déjà pour le premier épisode, on va s'attaquer ici. La tête de gondole, généralement, c'est la première chose que vous voyez et c'est la première chose sur laquelle on va vous parler. Ce sont en fait les panneaux photovoltaïques, comme vous avez en haut, juste derrière moi, ou comme vous avez ici. Alors, on vous en a sorti un pour pouvoir vous expliquer en fait réellement toutes les données qu'on ne vous dit pas. Alors, un panneau photovoltaïque, dans un premier temps, donc je vais revenir dessus, on va faire un petit tour sur le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'un panneau photovoltaïque, son objectif, c'est de produire un courant continu à partir de l'énergie solaire. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. La lumière, en fait, c'est une énergie à la base. L'énergie qui est quantifiée avec ce qu'on appelle des photons. Ces photons-là, ils vont traverser donc la couche de verre d'un panneau photovoltaïque et ils vont venir frapper directement les cellules photovoltaïques. Ces cellules photovoltaïques, il faut savoir qu'elles sont composées de silicium. Alors le silicium, c'est un semi-conducteur qui va nous permettre d'induire un courant. Alors comment ? Il faut savoir qu'une cellule photovoltaïque, elle est composée de deux couches. Elle est composée d'une couche P et d'une couche N. P et N, ce sont en fait deux états différents au niveau des électrons. Et quand un photon va transmettre son énergie directement à un électron du silicium, celui-ci va avoir un changement d'état. Et en fait, c'est ça, c'est la naissance d'un courant électrique. Alors attention parce qu'on peut avoir la naissance d'un courant électrique, mais l'objectif c'est d'aller alimenter autre chose. C'est pour ça qu'un panneau photovoltaïque généralement, il est relié à un circuit extérieur pour qu'on puisse avoir une circulation d'électrons. Au niveau d'un panneau photovoltaïque, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir différentes cellules. Alors, si je compte ici rapidement, 2, 4, 6, 8, 10, j'ai 6 colonnes ici, donc on va prendre la moitié de notre panneau, on a du coup 60 cellules. Une des données importantes d'un panneau, c'est de connaître en fait sa tension au niveau d'une cellule. Je vais prendre un exemple parce que je n'ai pas la donnée technique sous la main. Sur ce panneau-là, on va considérer qu'on a 0,5 volts de tension pour une cellule. Vous avez tout simplement à multiplier ce nombre-là par le nombre de cellules photovoltaïques. Dans notre cas, pour la moitié de ce panneau-là, on va obtenir 30 volts. 0,5 fois 60 égale 30 volts. Alors ici, concevez quand même que le panneau est fait en deux parties qui sont en parallèle. Donc on a 120 cellules. Généralement, un panneau photovoltaïque, on va considérer qu'il se situe entre 60 cellules et 120 cellules. Actuellement, on est en 2025, la majorité sont en 120 cellules avec des technologies différentes par rapport à ceux d'avant. Alors, la tension c'est bien, mais sur un panneau, elle est tout le temps quasi constante. Ce n'est pas vraiment l'objectif d'un panneau. L'objectif d'un panneau, c'est de produire de la puissance. La puissance, alors quand on reprend sur un schéma électrique basique, vous avez la fameuse formule P égale UI. P c'est la puissance, U c'est la tension et I en fait c'est l'intensité. Et c'est là où c'est le point important, parce que ce qui me crame les yeux depuis tout à l'heure, c'est le soleil. Le soleil est assez fort aujourd'hui, donc vous allez avoir une intensité supérieure dans le panneau. Plus il y a de photons de la lumière qui traversent notre couche de verre et qui vient taper nos cellules, plus il y a d'intensité. Et c'est ce qu'on recherche en photovoltaïque, c'est d'avoir le maximum de puissance. Par exemple, ce panneau-là, il est donné à titre indicatif à 500 watts crête. Alors attention parce que 500 watts crête, c'est 500 watts dans les conditions les meilleures possibles et généralement c'est testé en laboratoire. Donc en réalité, vous allez plus tourner, quand il fait très beau comme aujourd'hui, aux alentours des 450 watts ou même peut-être des 425 watts. Donc il faut enlever entre 10 et 15% de la production qu'on peut avoir
directement en laboratoire. Pour vous simplifier un petit peu cette compréhension-là, la tension, si je peux essayer de vous l'imaginer, il faut se dire que c'est une autoroute. Sur une autoroute, vous avez par exemple 4 voies. Ces 4 voies, c'est la tension. Mais si on prend cette autoroute à 8 h du matin ou à midi, partons du principe qu'à 8 h du matin, vous avez quelques véhicules, alors qu'à midi, vous avez vraiment beaucoup de véhicules. C'est ça l'intensité, en fait. Votre tension du panneau ne bouge pas, parce que le nombre de voies, en fait, reste équivalent à 4. Par contre, le nombre de véhicules, ce que vous faites passer dans les conducteurs, eh bien là, ce sont directement l'intensité. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, sur du photovoltaïque, ce qui va être important, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle le MPPT. Parce que la tension et l'intensité ne sont pas toujours constantes. Et si on veut de la puissance, il faut aller chercher ce fameux MPPT qui est le point de puissance maximale. Alors ça fera l'objet d'une seconde vidéo dans laquelle on va vous présenter un petit peu les solutions de conversion de courant qui existent. Parce que pour aller chercher le MPPT, il nous faut un appareil spécifique, soit intégré à un micro-onduleur, soit à part d'un onduleur central qui s'appelle un optimiseur. Alors je vais un peu me répéter, mais du coup pour optimiser la production photovoltaïque. Quelques points importants aussi au niveau d'un panneau. Partons du principe, alors là je suis plein soleil, partons du principe, alors je pourrais, si voilà, je peux faire une ombre ici, qu'une cellule est ombragée. Cette cellule-là, quand elle est ombragée, elle ne produit pas. D'accord? Ou elle produit très peu. C'est-à-dire que si les cellules sont en série, si vous en avez une qui produit très peu, eh bien c'est toute la chaîne, toute la série en fait qui va être impactée. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques, vous avez ce qu'on appelle des diodes bypass. Les diodes bypass, elles vont permettre une chose, elles vont permettre de court-circuiter les cellules qui ne produisent pas d'électricité et qui sont donc traversées mais qui ne produisent pas, pour en fait avoir la meilleure production possible. Alors ça fait sens pour une chose, généralement. Je vois beaucoup d'installations qui sont réalisées proches de masques solaires, etc. Je prends un exemple, vous avez une installation, vous avez une cheminée en plein milieu, et donc 2 fois par jour, en fait, vous avez l'ombre de la cheminée qui est portée sur les panneaux. Et donc vous avez bien peut-être la largeur d'un panneau en fait qui se balade tout au long de l'installation photovoltaïque. Alors 2 problèmes à ça. Le premier problème forcément, c'est qu'on va amoindrir la production. Donc ça, c'est logique. Ça, c'est la première idée qui nous vient en tête. Par contre, ce qu'on ne vous dit jamais, c'est qu'un panneau photovoltaïque, pour qu'il puisse être garanti sur ses 25, sur ses 30 ans, même pour certains modèles sur ses 35 ans, il faut qu'il soit plein soleil. Il ne faut pas qu'il y ait de masque solaire. Parce que les diodes bypass qui vont permettre de court-circuiter cela, elles vont s'user au bout d'un moment. Et pour vous donner des chiffres concrets, on estime aujourd'hui que des diodes bypass qui fonctionnent plus de 2 fois par jour sur un même masque solaire, eh bien elles durent 10 ans. Au bout d'une dizaine d'années, ces diodes bypass, elles sont cramées et donc elles n'assurent plus leur fonction. Attention parce que sur un panneau photovoltaïque, si ma cellule ne produit pas mais qu'elle est traversée par un courant tout de même, elle va chauffer. Donc ça va créer ce qu'on appelle des échauffements. Ces échauffements, eh bien forcément, ils vont faire des marques sur les panneaux, excusez-moi, et en même temps, ils peuvent cramer le panneau, ou même carrément faire un trou. Croyez-moi, j'ai vu certaines installations avec des gros trous dans les panneaux. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes à appréhender, même en études solaires. Vous voyez ici sur l'installation qu'on a faite ici, vous avez, alors vous ne voyez pas la caméra, mais on a un peu de masque solaire quand même au loin. Mais ça a été calculé avec un référentiel adapté pour qu'on puisse en fait vraiment estimer si ça allait vraiment impacter la durée de vie des panneaux. C'est bien plus important que d'impacter une production parce que là on parle quand même de dizaines d'années de vie supplémentaire. Donc voilà pour ce qu'on peut vous dire sur les panneaux photovoltaïques. Ça c'est vraiment de la technique que nous forcément on n'aborde pas forcément en rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a précalculées avant de vous faire des offres. Un panneau photovoltaïque comme celui-là, donc ça c'est un 10 MW en 500 watts. Vous pouvez le voir ici, derrière les cellules en fait il est transparent, donc ça veut dire qu'il est biface. Celui-là, on va spécifiquement l'adapter sur un type de micro-onduleur pour qu'on puisse avoir les plages de tension appropriées
etc. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez le numéro de la société, donc on est basé à Parthenay, et vous avez également le site web ou directement les commentaires YouTube. En tout cas, je vous dis au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté.